Bien. Alors parlons de l'hybridation sp3 et prenons une molécule en exemple. Alors pour travailler, on peut par exemple prendre la molécule de méthane CH4. Cette molécule est l'exemple type de l'hybridation sp3. L'atome qui est central et très important pour nous, c'est l'atome de carbone C. Son numéro atomique est égal à 6, ça veut dire qu'il y a 6 électrons qui sont placés sur ces couches électroniques. Au lycée, on a l'habitude de les écrire sous la forme K2L4, c'est la répartition des électrons sur les différentes couches. On sait également de cette molécule de méthane, elle a une forme tétraédrique, au centre l'atome de carbone, et puis les atomes d'hydrogène occupent les sommets du tétraèdre ainsi formé. Les angles entre les atomes d'hydrogène sont égaux à 109,5 degrés. Alors, dans le supérieur, les couches électroniques, on les appelle plus spécifiquement K et L. On a dû introduire le nombre quantique principal. La couche K, qui est la première couche, correspond au nombre quantique 1. Donc elle est associée généralement à la couche 1s, la sous-couche 1s. La couche L, elle correspond à un nombre quantique principal 2. Donc elle contient au maximum 8 électrons qui peuvent être répartis sur la sous-couche 2s ainsi que sur la sous-couche 2p. La p peut en contenir jusqu'à 6. Alors comment ça se passe pour notre atome de carbone? Eh bien pour notre atome de carbone, on a 2 électrons qui vont se placer sur la 1s. Sa structure électronique s'écrit donc 1s2. Et il nous reste 4 électrons à placer. 2 vont aller sur la couche 2s. Et puis il nous reste 2 électrons à placer sur la 2p. Donc la structure électronique de l'atome de carbone, c'est 1s2, 2s2, 2p2. Si on regarde maintenant de plus près comment ces électrons s'organisent sur un axe d'énergie, on va s'intéresser à la couche externe, c'est-à-dire les 2s et 2p. Celle qui a un niveau d'énergie le plus bas, c'est la 2s. Elle contient 2 électrons, un qui par exemple a un spin up, l'autre qui a un spin down, donc règle d'exclusion de Pauli. Ensuite, on a la 2p qui est divisée en trois orbitales, la 2px, la 2py, la 2pz. Et on a 2 électrons qui sont placés sur ces 3 orbitales 2p, par exemple un sur la 2px et un sur la 2py. Voilà. Donc on a ici la 2px, la 2py et la 2pz. Alors, si l'atome de carbone reste comme ça, on a du mal à comprendre pourquoi il va former 4 liaisons covalentes. Donc ce qui va se passer au niveau de l'atome de carbone, c'est qu'il va se produire une promotion d'électrons. On a par exemple un électron de la couche S qui est ici, qui va être promu et qui va passer sur la 2pz. Donc c'est une première étape ici où on parle aussi dans la littérature d'activation du carbone, où on a du coup une couche 2s qui ne contient plus qu'un seul électron, et les 3 2p qu'on a ici, la 2px, la 2py et la 2pz, eh bien ils vont posséder chacun un électron. Voilà. Un électron de la 2s a été promu pour venir sur la 2pz ici. Voilà. Alors, cette solution que l'on voit actuellement sur l'écran n'est pas la solution qui est la plus énergétiquement stable. Et ce qui va se produire, c'est que cette couche 2s qu'on a ici va s'hybrider avec les 2p qu'on a ici. Donc une S s'hybride avec les 3p qu'on a ici. D'où le terme hybridation sp3. Une S avec les 3 2p qu'on a au-dessus. Ça va donner naissance en fait à 4 orbitales hybrides de type sp3 qui ont toutes les 4 le même niveau d'énergie. Voilà. Et sur chacune de ces orbitales sp3, on va avoir
un électron qui va être placé. Voilà. Donc elles en possèdent toutes une. Et en se plaçant de ce modèle-là pour l'atome de carbone, on comprend beaucoup mieux comment il va pouvoir former 4 liaisons covalentes en s'associant avec des atomes d'hydrogène. Voilà. Alors pour visualiser maintenant ce qui va se produire avec les atomes d'hydrogène, on peut dessiner ces différentes orbitales. Alors on a bien sûr, on travaille dans un espace en 3 dimensions ici, donc j'ai mes 3 axes, x, y, z. J'ai mes orbitales, j'ai 4 orbitales à placer dans l'espace pour qu'elles soient géométriquement les plus éloignées les unes des autres, puisque chacune possède des électrons, donc ces électrons vont se repousser. Donc la configuration la plus stable va être pour la première de se placer par exemple sur un axe ici qui va être légèrement incliné par rapport à l'axe noir qui est là. Et la forme d'une orbitale SP, c'est un gros lobe ici de ce côté, et poursuivi derrière par un lobe beaucoup plus petit. Voilà. Ça, c'est une première orbitale SP. On peut très bien en mettre une autre ici en haut. Voilà, le gros lobe placé ici et le petit lobe de la SP en dessous, avec un angle entre les deux de 109,5 degrés. Il y aura une autre orbitale de type SP qui sera placée à l'arrière ici de l'axe. Voilà. Donc le gros lobe par exemple ici de ce côté et le petit lobe là. Et il y en aura une autre qui sera là derrière, un petit peu masquée par la première qu'on avait tracée, ici et là. On obtient donc une représentation en 3 dimensions et on voit apparaître une géométrie tétraédrique. Chacune de ces orbitales contient un électron. C'est dans le gros lobe que se trouve la densité de probabilité de présence de l'électron qui est la plus forte. Donc chacune d'entre elles possède un électron avec une forte densité de probabilité de présence qui est ici. Nos atomes d'hydrogène qui vont venir, eux, eh bien, ils sont caractérisés par une couche 1s qui possède un électron. Donc la couche 1s va venir ici recouvrir partiellement mon orbitale sp en apportant l'électron, son électron qui est là, de manière à pouvoir former une liaison dans le prolongement de la sp. Donc on a une liaison de type sigma ici qui va se former avec un électron qui va avoir le spin inverse de celui qui était présent. Et on va donc facilement imaginer cette fois-ci que pour chacune de ces orbitales sp qu'on a ici, il va y avoir formation d'une liaison de type sigma ici. Et pour le dernier atome d'hydrogène là, qu'on a ici, de manière à venir saturer toutes les orbitales sp qu'on avait ici avec chacune 2 électrons. On obtient donc la molécule de méthane avec l'atome de carbone central et 4 atomes d'hydrogène au sommet du tétraèdre. Ça, c'est bien une hybridation de type sp3. On obtient une géométrie tétraédrique avec ce type d'hybridation.